Un jour, nous étions en compagnie du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Nous nous étions rassemblés chez une famille en Sarre, formant une assemblée complète. Quelqu'un se présenta à la porte et demanda la permission d'entrer, car il avait une demande à faire et une affaire à discuter. À ce moment-là, tout le monde tourna son regard vers le visage du prophète, qui était toujours la figure centrale. L'autorisation devait émaner de lui, et le prophète comprit la situation. Il demanda si nous savions qui était la personne qui avait fait cette demande. Nous répondîmes en chœur. Allah et son prophète le savent mieux. Alors, le prophète déclara que c'était l'insensé, l'ennemi d'Allah, le diable, et que la malédiction d'Allah soit sur lui. À cela, Omar s'exclama immédiatement, « Ô messager d'Allah, autorise-moi à le tuer. » Cependant, le prophète ne lui accorda pas cette autorisation et lui dit d'arrêter. Il lui rappela qu'un délai lui avait été accordé jusqu'à une date précise et lui demanda de laisser l'idée de le tuer. Ensuite, le prophète ajouta, « Ouvrez la porte pour qu'il entre. Il est venu ici sur ordre. Essayez de comprendre ce qu'il va dire et écoutez attentivement ce qu'il vous racontera. » Nous ouvrîmes la porte et il entra, se présentant devant nous. Nous le vîmes sous la forme d'un vieil homme chauve, avec 6 ou 7 poils qui pendaient de son menton comme des poils de cheval. 6 yeux étaient dirigés vers le haut, et sa tête était énorme comme celle d'un éléphant. 6 lèvres ressemblaient à celles d'un buffle. Il nous salua en disant « Salutations à toi, ô Mohammed. Salutations à vous, assemblée des musulmans. » En réponse à ce salut, le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, lui dit que les salutations appartiennent à Allah. Puis, il maudit le diable et lui demanda pourquoi il était venu. Le diable répondit, « Je ne suis pas venu ici de mon plein gré, j'ai été obligé de venir. » Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, demanda alors quelle était cette obligation. Le diable raconta qu'un ange du Seigneur glorieux était venu à lui et lui avait dit « Allah, le Très-Haut, t'ordonne de te rendre auprès de Mohammed, mais dans un état d'humilité et de modestie. Tu iras le voir et tu lui raconteras comment tu as trompé les enfants d'Adam. Tu lui diras tout ce que tu veux en toute sincérité. » Ensuite, Allah a dit « Si tu mens dans ce que tu dis, si tu ne dis pas la vérité, je te réduirai en cendres. Je te disperserai comme un souffle de vent devant les ennemis, je ferai de toi la risée de tous. C'est pourquoi, ô Mohammed, j'ai reçu cet ordre de venir te voir. Pose-moi les questions que tu veux, car si je ne réponds pas correctement à tes questions, mes ennemis se moqueront de moi. Il n'y a rien de pire que d'être la risée de ses ennemis. » Ensuite, le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, posa cette question. « Puisque tu vas dire la vérité, dis-moi qui, parmi les gens, est celui que tu n'aimes pas le plus. » Le diable répondit, « C'est toi, ô Mohammed. Parmi toutes les créatures d'Allah, il n'y a personne que je déteste plus que toi. Qui pourrait te ressembler ?» Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, demanda ensuite, « Contre qui as-tu le plus d'animosité et de haine après moi ?» Le diable répondit, « Contre un jeune pieux qui voue toute son existence à la voie d'Allah. » Ensuite, le dialogue se poursuivit comme suit. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, posa une autre question et le diable répondit. « Et ensuite, qui n'aimes-tu pas ?» Il répondit, « Un homme pauvre et patient qui ne révèle jamais ses besoins, qui ne se plaint jamais. » Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda alors au diable, « Comment sais-tu s'il est patient ?» Le diable répondit, « Ô Mohammed, il ne révèle pas ses besoins à quelqu'un d'autre, et quiconque expose ses besoins à quelqu'un d'autre pendant 3 jours consécutifs, Allah ne le compte pas parmi les patients. La patience de ceux qui sont vraiment patients n'est pas semblable à cela. En somme, je discerne sa patience par sa condition, son comportement et son absence de plainte. Si tu mens dans ce que tu dis, si tu ne dis pas la vérité, je te réduirai en cendres.
Je te disperserai comme un souffle de vent devant les ennemis. Je ferai de toi la risée de tous. C'est pourquoi, ô Mohammed, j'ai reçu cet ordre de venir te voir. Pose-moi les questions que tu veux, car si je ne réponds pas correctement à tes questions, mes ennemis se moqueront de moi. Il n'y a rien de pire que d'être la risée de ses ennemis. Ensuite, le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, posa cette question. Puisque tu vas dire la vérité, dis-moi qui, parmi les gens, est celui que tu n'aimes pas le plus. Le diable répondit, c'est toi, ô Mohammed. Parmi toutes les créatures d'Allah, il n'y a personne que je déteste plus que toi. Qui pourrait te ressembler? Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, demanda ensuite, contre qui as-tu le plus d'animosité et de haine après moi? Le diable répondit, contre un jeune pieux qui voue toute son existence à la voie d'Allah. Ensuite, le dialogue se poursuivit comme suit. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, posa une autre question et le diable répondit. Et ensuite, qui n'aimes-tu pas? Il répondit, un homme pauvre et patient qui ne révèle jamais ses besoins, qui ne se plaint jamais. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda alors au diable, comment sais-tu s'il est patient? Le diable répondit, ô Mohammed, il ne révèle pas ses besoins à quelqu'un d'autre, et quiconque expose ses besoins à quelqu'un d'autre pendant 3 jours consécutifs, Allah ne le compte pas parmi les patients. La patience de ceux qui sont vraiment patients n'est pas semblable à cela. En somme, je discerne sa patience par sa condition, son comportement et son absence de plainte. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, poursuivit, et ensuite, qui est reconnaissant? Le diable répondit, celui qui est riche et reconnaissant. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda alors, comment sais-tu qu'il est reconnaissant? Le diable dit, je le sais quand je le vois dépenser son argent honnêtement et le distribuer à sa place. Je sais alors qu'il est un riche reconnaissant. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, changea ensuite de sujet et lui posa une autre question. Et comment es-tu quand ma communauté se lève pour la prière? Le diable répondit, ô Mohammed, je suis pris de frissons, comme si j'étais atteint de paludisme. Je tremble. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda, pourquoi es-tu ainsi? Le diable répondit, parce qu'un serviteur qui se prosterne pour Allah monte d'un degré. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda ensuite, et comment es-tu quand il jeûne? Le diable répondit, à ce moment-là, je suis enchaîné jusqu'à ce qu'il rompe son jeûne. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, poursuivit, et comment es-tu quand ils font le pèlerinage? Le diable répondit, alors je perds complètement la tête. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda, et comment es-tu quand il récite le Coran? Le diable répondit, à ce moment-là, je fonds comme du plomb fondu dans le feu. Enfin, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda, et comment es-tu quand il donne la charité? Le diable répondit, à ce moment-là, ma situation devient très difficile. C'est comme si quelqu'un prenait une scie et me coupait en deux. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, demanda pourquoi le diable était coupé en deux de cette façon à Abubur. En réponse, le diable dit « Laisse-moi t'expliquer ». Puis il commença à raconter. Il expliqua que la charité comporte 4 bienfaits. Allah, le Très-Haut, apporte des bénédictions à celui qui donne la charité. La charité rend la personne bien-aimée de sa communauté. Allah, le Très-Haut, place un voile entre cette personne et l'enfer. Allah, le Très-Haut, éloigne de cette personne les épreuves, les difficultés et les soucis. Après cela, le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, posa des questions sur ses compagnons. Il demanda « Que dis-tu d'Abou Bakr ?» Le diable répondit « Il ne m'a jamais obéi, même à l'époque de l'ignorance. Comment m'obéirait-il après être devenu musulman ?» Le prophète,
que la paix et les bénédictions soient sur lui, demanda ensuite « Et qu'en est-il d'Omar ibn al-Khattab » Le diable dit « Je te jure par Allah, chaque fois que je le voyais, je m'enfuyais. » Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, continua en demandant « Et qu'en est-il d'Othman ibn Affan » Le diable dit « J'ai honte de lui, même les anges miséricordieux ont honte de lui. » Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, demanda ensuite « Et qu'en est-il d'Ali ibn Abi Talib » Le diable dit « Ah, si seulement je pouvais me débarrasser de lui, si seulement lui et moi pouvions être séparés. S'il me laissait tranquille, je le laisserais tranquille. Mais il ne me laisse pas tranquille. » Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, conclut en disant « Louange à Allah qui a accordé la félicité à ma communauté et t'a laissé en rébellion jusqu'à un temps déterminé. » Après avoir entendu cette phrase du prophète, le diable dit « Hélas, où est la félicité de la communauté, tant que je serai en vie, jusqu'à ce temps déterminé ?» Le diable prétend pouvoir se mêler à la communauté sans être détecté. Selon lui, il peut égarer tous les ignorants et les savants, les analphabètes et les lettrés, les pervers et les pieux. Cependant, il affirme ne pas pouvoir détourner les serviteurs sincères d'Allah. Lorsque le prophète Mohammed lui demande qui sont ces serviteurs sincères, le diable répond que ceux qui aiment l'argent et cherchent la louange ne sont pas sincères envers Allah. Il affirme que l'amour de la richesse et le désir de dominer sont de grands péchés. Le diable prétend avoir de nombreux enfants et avoir envoyé certains d'entre eux pour influencer différentes catégories de personnes, y compris les savants et les jeunes. Il affirme qu'il manipule ces personnes jusqu'à ce qu'elles finissent par blasphémer. Certains individus adoptent une attitude impie envers n'importe quelle cause, ce qui les prive de sincérité. Ils pratiquent leur culte sans en être conscients. Ensuite, le diable raconte l'histoire d'un moine nommé Barsissi, qui, pendant 70 ans, a adoré Allah avec sincérité. Il atteignit un niveau de dévotion tel que chacune de ses prières de guérison était exaucée. Cependant, le diable l'a trompé et il a fini par commettre l'adultère, le meurtre et renier sa foi. Le diable fait référence à un verset du Coran qui compare de telles personnes à lui-même, affirmant qu'il incite les gens à devenir mécréants. Ensuite, le diable se concentre sur certains vices humains et explique comment il en tire profit. Le mensonge fait partie de lui et il se lie d'amitié avec ceux qui mentent et ceux qui prêtent de faux serments au nom d'Allah. Il mentionne également avoir fait un faux serment à Adam et Ève au nom d'Allah. Le diable se réjouit également de la calomnie et de l'espionnage. Il prévient que ceux qui prêtent de faux serments de divorce sont des pécheurs. Que ce soit une seule fois ou pour une chose vraie, celui qui prononce le mot de divorce rend sa femme interdite jusqu'à ce que la vérité soit établie. Dans cet état, les enfants qu'ils auront jusqu'au jour du jugement seront tous illégitimes à cause de ce mot de divorce prononcé. Tous iront en enfer à cause de ce mot. En ce qui concerne la prière, quant à celui qui la retarde, laisse-moi t'expliquer. Chaque fois qu'il veut se lever pour la prière, je l'attrape et lui suggère que le temps n'est pas encore venu, qu'il est occupé en ce moment et qu'il devrait s'occuper de ses affaires pour l'instant. Il retarde alors sa prière en dehors de son temps et à cause de cela, sa prière est rejetée. Si cette personne me bat en restant constant dans la prière, j'envoie un démon humain pour l'empêcher de prier à temps. Si elle me bat aussi dans cette situation, alors je cherche à perturber sa concentration pendant la prière. Je lui murmure « Regarde à droite, regarde à gauche ». Elle obéit et je caresse son visage, l'embrasse sur le front. Ensuite, je lui dis « Tu as fait quelque chose de très mal ». Ainsi, je trouble sa tranquillité. Tu sais, Mohammed, que celui qui regarde constamment à droite et à gauche pendant la prière, Allah n'accepte pas sa prière, il la rejette. Si je suis toujours vaincu dans cette affaire, je vais le trouver quand il prie seul et je lui demande de se dépêcher. Alors, il commence à prier rapidement,
comme si sa tête grattait le sol pour attraper quelque chose. Si je ne réussis toujours pas à le faire, lorsque nous prions en groupe, je me place à côté de lui. Je mets un foulard sur sa tête avant l'imam et je lui fais relever la tête du soujou et de la rukou avant l'imam. Je le fais également faire le soujou et la rukou avant l'imam. C'est pourquoi, le jour du jugement, Allah transformera sa tête en tête d'âne. Si cette personne continue à me battre dans cette affaire, je lui ordonne de cliqueter des doigts pendant la prière afin qu'il fasse partie de ceux qui me glorifient. Un jour, nous étions en compagnie du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Nous nous étions rassemblés chez une famille en Sar, formant une assemblée complète. Quelqu'un se présenta à la porte et demanda la permission d'entrer, car il avait une demande à faire et une affaire à discuter. À ce moment-là, tout le monde tourna son regard vers le visage du prophète, qui était toujours la figure centrale. L'autorisation devait émaner de lui, et le prophète comprit la situation. Il demanda si nous savions qui était la personne qui avait fait cette demande. Nous répondîmes en chœur, « Allah et son prophète le savent mieux. » Alors, le prophète déclara que c'était l'insensé, l'ennemi d'Allah, le diable, et que la malédiction d'Allah soit sur lui. À cela, Omar s'exclama immédiatement, « Ô messager d'Allah, autorise-moi à le tuer. » Cependant, le prophète ne lui accorda pas cette autorisation et lui dit d'arrêter. Il lui rappela qu'un délai lui avait été accordé jusqu'à une date précise et lui demanda de laisser l'idée de le tuer. Ensuite, le prophète ajouta, « Ouvrez la porte pour qu'il entre. Il est venu ici sur ordre. Essayez de comprendre ce qu'il va dire et écoutez attentivement ce qu'il vous racontera. » Nous ouvrîmes la porte et il entra, se présentant devant nous. Nous le vîmes sous la forme d'un vieil homme chauve, avec 6 ou 7 poils qui pendaient de son menton comme des poils de cheval. 6 yeux étaient dirigés vers le haut, et sa tête était énorme comme celle d'un éléphant. 6 lèvres ressemblaient à celles d'un buffle. Il nous salua en disant « Salutations à toi, ô Mohammed. Salutations à vous, assemblée des musulmans. » En réponse à ce salut, le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, lui dit que les salutations appartiennent à Allah. Puis, il maudit le diable et lui demanda pourquoi il était venu. Le diable répondit « Je ne suis pas venu ici de mon plein gré, j'ai été obligé de venir. » Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, demanda alors quelle était cette obligation. Le diable raconta qu'un ange du Seigneur glorieux était venu à lui et lui avait dit « Allah, le Très-Haut, t'ordonne de te rendre auprès de Mohammed, mais dans un état d'humilité et de modestie. Tu iras le voir et tu lui raconteras comment tu as trompé les enfants d'Adam. Tu lui diras tout ce que tu veux en toute sincérité. » Ensuite, Allah a dit « Si tu mens dans ce que tu dis, si tu ne dis pas la vérité, je te réduirai en cendres. Je te disperserai comme un souffle de vent devant les ennemis, je ferai de toi la risée de tous. C'est pourquoi, ô Mohammed, j'ai reçu cet ordre de venir te voir. Pose-moi les questions que tu veux, car si je ne réponds pas correctement à tes questions, mes ennemis se moqueront de moi. Il n'y a rien de pire que d'être la risée de ses ennemis. » Ensuite, le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, posa cette question. « Puisque tu vas dire la vérité, dis-moi qui, parmi les gens, est celui que tu n'aimes pas le plus. » Le diable répondit, « C'est toi, ô Mohammed. Parmi toutes les créatures d'Allah, il n'y a personne que je déteste plus que toi. Qui pourrait te ressembler ?» Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, demanda ensuite, « Contre qui as-tu le plus d'animosité et de haine après moi ?» Le diable répondit, « Contre un jeune pieux qui voue toute son existence à la voie d'Allah. » Ensuite, le dialogue se poursuivit comme suit. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, posa une autre question et le diable répondit, « Et ensuite, qui n'aimes-tu pas ?» Il répondit, « Un homme pauvre et patient qui ne révèle jamais ses besoins, qui ne se plaint jamais. » Le prophète, paix et bénédictions soient sur lui,
demanda alors au diable, « Comment sais-tu s'il est patient ?» Le diable répondit, « Ô Mohammed, il ne révèle pas ses besoins à quelqu'un d'autre, et quiconque expose ses besoins à quelqu'un d'autre pendant 3 jours consécutifs, Allah ne le compte pas parmi les patients. La patience de ceux qui sont vraiment patients n'est pas semblable à cela. En somme, je discerne sa patience par sa condition, son comportement et son absence de plainte. Si tu mens dans ce que tu dis, si tu ne dis pas la vérité, je te réduirai en cendres. Je te disperserai comme un souffle de vent devant les ennemis. Je ferai de toi la risée de tous. C'est pourquoi, ô Mohammed, j'ai reçu cet ordre de venir te voir. Pose-moi les questions que tu veux, car si je ne réponds pas correctement à tes questions, mes ennemis se moqueront de moi. Il n'y a rien de pire que d'être la risée de ses ennemis. Ensuite, le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, posa cette question. Puisque tu vas dire la vérité, dis-moi qui, parmi les gens, est celui que tu n'aimes pas le plus. Le diable répondit, c'est toi, ô Mohammed. Parmi toutes les créatures d'Allah, il n'y a personne que je déteste plus que toi. Qui pourrait te ressembler? Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, demanda ensuite, contre qui as-tu le plus d'animosité et de haine après moi? Le diable répondit, contre un jeune pieux qui voue toute son existence à la voie d'Allah. Ensuite, le dialogue se poursuivit comme suit. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, posa une autre question et le diable répondit. Et ensuite, qui n'aimes-tu pas? Il répondit, un homme pauvre et patient qui ne révèle jamais ses besoins, qui ne se plaint jamais. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda alors au diable, comment sais-tu s'il est patient? Le diable répondit, ô Mohammed, il ne révèle pas ses besoins à quelqu'un d'autre, et quiconque expose ses besoins à quelqu'un d'autre pendant 3 jours consécutifs, Allah ne le compte pas parmi les patients. La patience de ceux qui sont vraiment patients n'est pas semblable à cela. En somme, je discerne sa patience par sa condition, son comportement et son absence de plainte. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, poursuivit, et ensuite, qui est reconnaissant? Le diable répondit, celui qui est riche et reconnaissant. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda alors, comment sais-tu qu'il est reconnaissant? Le diable dit, je le sais quand je le vois dépenser son argent honnêtement et le distribuer à sa place. Je sais alors qu'il est un riche reconnaissant. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, changea ensuite de sujet et lui posa une autre question. Et comment es-tu quand ma communauté se lève pour la prière? Le diable répondit, ô Mohammed, je suis pris de frissons, comme si j'étais atteint de paludisme. Je tremble. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda, pourquoi es-tu ainsi? Le diable répondit, parce qu'un serviteur qui se prosterne pour Allah monte d'un degré. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda ensuite, et comment es-tu quand il jeûne? Le diable répondit, à ce moment-là, je suis enchaîné jusqu'à ce qu'il rompe son jeûne. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, poursuivit, et comment es-tu quand ils font le pèlerinage? Le diable répondit, alors je perds complètement la tête. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda, et comment es-tu quand il récite le Coran? Le diable répondit, à ce moment-là, je fonds comme du plomb fondu dans le feu. Enfin, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda, et comment es-tu quand il donne la charité? Le diable répondit, à ce moment-là, ma situation devient très difficile. C'est comme si quelqu'un prenait une scie et me coupait en deux. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, demanda pourquoi le diable était coupé en deux de cette façon à Abubur. En réponse, le diable dit « Laisse-moi t'expliquer ». Puis il commença à raconter. Il expliqua que la charité comporte 4 bienfaits. Allah, le Très-Haut, apporte des bénédictions à celui qui donne la charité.
La charité rend la personne bien-aimée de sa communauté. Allah, le Très-Haut, place un voile entre cette personne et l'enfer. Allah, le Très-Haut, éloigne de cette personne les épreuves, les difficultés et les soucis. Après cela, le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, posa des questions sur ses compagnons. Il demanda « Que dis-tu d'Abou Bakr ?» Le diable répondit « Il ne m'a jamais obéi, même à l'époque de l'ignorance. Comment m'obéirait-il après être devenu musulman ?» Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, demanda ensuite « Et qu'en est-il d'Omar ibn al-Khattab ?» Le diable dit « Je te jure par Allah, chaque fois que je le voyais, je m'enfuyais. » Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, continua en demandant « Et qu'en est-il d'Othman ibn Affan ?» Le diable dit « J'ai honte de lui, même les anges miséricordieux ont honte de lui. » Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, demanda ensuite « Et qu'en est-il d'Ali ibn Abi Talib ?» Le diable dit « Ah, si seulement je pouvais me débarrasser de lui, si seulement lui et moi pouvions être séparés. S'il me laissait tranquille, je le laisserais tranquille. Mais il ne me laisse pas tranquille. » Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, conclut en disant « Louange à Allah qui a accordé la félicité à ma communauté et t'a laissé en rébellion jusqu'à un temps déterminé. » Après avoir entendu cette phrase du prophète, le diable dit « Hélas, où est la félicité de la communauté, tant que je serai en vie, jusqu'à ce temps déterminé ?» Le diable prétend pouvoir se mêler à la communauté sans être détecté. Selon lui, il peut égarer tous les ignorants et les savants, les analphabètes et les lettrés, les pervers et les pieux. Cependant, il affirme ne pas pouvoir détourner les serviteurs sincères d'Allah. Lorsque le prophète Mohammed lui demande qui sont ces serviteurs sincères, le diable répond que ceux qui aiment l'argent et cherchent la louange ne sont pas sincères envers Allah. Il affirme que l'amour de la richesse et le désir de dominer sont de grands péchés. Le diable prétend avoir de nombreux enfants et avoir envoyé certains d'entre eux pour influencer différentes catégories de personnes, y compris les savants et les jeunes. Il affirme qu'il manipule ces personnes jusqu'à ce qu'elles finissent par blasphémer. Certains individus adoptent une attitude impie envers n'importe quelle cause, ce qui les prive de sincérité. Ils pratiquent leur culte sans en être conscients. Ensuite, le diable raconte l'histoire d'un moine nommé Barsissi, qui, pendant 70 ans, a adoré Allah avec sincérité. Il atteignit un niveau de dévotion tel que chacune de ses prières de guérison était exaucée. Cependant, le diable l'a trompé et il a fini par commettre l'adultère, le meurtre et renier sa foi. Le diable fait référence à un verset du Coran qui compare de telles personnes à lui-même, affirmant qu'il incite les gens à devenir mécréants. Ensuite, le diable se concentre sur certains vices humains et explique comment il en tire profit. Le mensonge fait partie de lui et il se lie d'amitié avec ceux qui mentent et ceux qui prêtent de faux serments au nom d'Allah. Il mentionne également avoir fait un faux serment à Adam et Ève au nom d'Allah. Le diable se réjouit également de la calomnie et de l'espionnage. Il prévient que ceux qui prêtent de faux serments de divorce sont des pécheurs. Que ce soit une seule fois ou pour une chose vraie, celui qui prononce le mot de divorce rend sa femme interdite jusqu'à ce que la vérité soit établie. Dans cet état, les enfants qu'ils auront jusqu'au jour du jugement seront tous illégitimes à cause de ce mot de divorce prononcé. Tous iront en enfer à cause de ce mot. En ce qui concerne la prière, quant à celui qui la retarde, laisse-moi t'expliquer. Chaque fois qu'il veut se lever pour la prière, je l'attrape et lui suggère que le temps n'est pas encore venu, qu'il est occupé en ce moment et qu'il devrait s'occuper de ses affaires pour l'instant. Il retarde alors sa prière en dehors de son temps et à cause de cela, sa prière est rejetée. Si cette personne me bat en restant constante dans la prière, j'envoie un démon humain pour l'empêcher de prier à temps. Si elle me bat aussi dans cette situation, alors je cherche à perturber sa concentration pendant la prière.
Je lui murmure « Regarde à droite, regarde à gauche ». Elle obéit et je caresse son visage, l'embrasse sur le front. Ensuite, je lui dis « Tu as fait quelque chose de très mal ». Ainsi, je trouble sa tranquillité. Tu sais, Mohamed, que celui qui regarde constamment à droite et à gauche pendant la prière, Allah n'accepte pas sa prière, il la rejette. Si je suis toujours vaincu dans cette affaire, je vais le trouver quand il prie seul et je lui demande de se dépêcher. Alors, il commence à prier rapidement, comme si sa tête grattait le sol pour attraper quelque chose. Si je ne réussis toujours pas à le faire lorsque nous prions en groupe, je me place à côté de lui. Je mets un foulard sur sa tête avant l'imam et je lui fais relever la tête du soujou et de la rukou avant l'imam. Je le fais également faire le soujou et la rukou avant l'imam. C'est pourquoi, le jour du jugement, Allah transformera sa tête en tête d'âne. Si cette personne continue à me battre dans cette affaire, je lui ordonne de cliqueter des doigts pendant la prière afin qu'il fasse partie de ceux qui me glorifient.